Kavdelet Amoudbet, on est à la Mishnah. Alors messieurs, on approche, Be'ezrat Hashem. On approche, messieurs, de la fin de la Masechet. Je suis heureux, content. On a encore quelques petites Mishnayot. Et si Dieu veut, on fait le Sioum. Alors la Mishnah ici, alors à l'inverse de la Mishnah d'avant, de quoi elle a parlé? Elle a parlé de la Ma'ala qu'il y avait du Kodesh par rapport à la Trouma. C'est quoi Ma'ala? C'est-à-dire ce que les Chachamim, ils ont mis. Ils ont tous été enregistrés? Ouais. Tous les quoi? Tous les quoi. Tout. Donc ce que les Chachamim ont décrété, entre guillemets, ils ont fait des Ma'alot. Min, Torah, il n'y a pas de différence. Midera Banan, Chachem, ils ont fait des différences entre la Kodesh et la Trouma, entre la Trouma et le Kodesh. Là, la Mishnah, maintenant, elle va vous donner au contraire des Ma'alot qu'il y a dans la Trouma, mais qu'il n'y a pas dans le Kodesh. L'inverse. Là, pendant 2 semaines, on a vu tout le Kodesh. Voilà. Ce qu'il y a de Kodesh, qu'il y a de plus, la Ma'ala plus grande dans le Kodesh que dans de la Trouma. Là, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans la Trouma qu'il n'y a pas dans le Kodesh. Ma'ala, il y a Terra, ils ont fait une Ma'ala dans le Trouma. Et on va voir que c'est par rapport à la Ne'emanut du Hamaretz, par rapport à la Tahara, par rapport à la pureté. La Ne'emanut. On y va. Mishnah. Chomer Batrouma, tout en bas. Chomer Batrouma. Donc, il y a une Chouma dans la Trouma, plus que dans le Kodesh. Chez Biyuda, Ne'emanim al Taratiain, Veshemen, Kol Yemot Hashana, Ubishat Agitot Ve'abadim. Af à la Trouma. Quand on dit ça seul, on ne comprend rien. Avru, Agitot Ve'abadim Ve'viulo. Chavit Shelien Shel Trouma, lui Kabelena Mimenu, et là Manicha Lagat Abaa. Vim Amarlo, Ifrashti Letocha, Revi'it Kodesh, Neeman. Kad Yain Vekadeshemen, Amedumaot. Neemanin Alem Beshat Agitot Vabadim Kodem Le Gitot Shivim Yom. Ok, on reprend la Mishnah. Donc, Chomer Baterouma. Il y a un Chomer, il y a une Chumra dans la Trouma par rapport au Kodesh. Mais Amina Chamour? Chumra? Oui, non, mais on dit Chomer. Chomer, c'est pas pareil. C'est autonavar, c'est la même racine. On parle de Chumra. Chomer. Pas un Chomer, oui. Ouais, mais on croyait Chomer. Bah oui. Non, Chomer, c'est Chumra. Ça s'écrit pareil? On l'a vu 1000 fois, ça. C'est l'inverse, non. Il y a 2 lettres qui sont inversées quand même. Amour, Chomer. Ouais. Il y a un vav, quoi, il y a un vav. Ah, le vav. Non, c'était le jeune hier, là, on a fait un reset. Ça, on l'a vu 1000 fois, hein. Chomer Baterouma, on l'a vu. Même règle. Cette expression. En tout cas, c'est pas grave, on le répète, on est là pour répéter. Chomer Baterouma. Chez Yehuda, c'est quoi Yehuda? Yehuda, c'était une contrée, c'était une région d'Eretz Israël. On appelait ça Yehuda. D'accord? C'est une région. Yehuda et Shamron. Alors, à l'époque de la Gemara, on ne parle pas maintenant des Shvatim, on ne parle pas par rapport aux Shvatim, tout ça. À l'époque de la Gemara, Eretz Israël se partageait en 3 halakim, en 3 parties. Il y avait le Galil. Le Nord. Chanter, c'est où le Galil? Non, il y a le vin, Le Galil, c'est tout ce qui était dans le nord. On avait Yehuda, c'était tout ce qui était le sud. Yehuda et Shamron. Ah, le sud? Aussi, mais c'est pas du tout par rapport à ça, c'était comme ça, à l'époque de la Gemara, il y avait 3 halakim. Galil, Yehuda, et on va juste voir, et le troisième, Ever Yarden, l'autre côté du Jourdain. Il y avait encore des juifs là-bas. D'accord? Donc, pourquoi à l'époque, et c'est important de comprendre cette répartition de la terre d'Israël? Parce que chaque endroit, il avait ses minagim. Par exemple, les minagim, hein? Ah déjà? Je parle de minagim. Ah oui, en Eretz Israël. Ah oui, bien sûr. C'est fou, bah oui, quand même déjà. En Galil, ils avaient des minagim à eux. À Yehuda, ils avaient des minagim à eux. Et vers Yarden, ils avaient des minagim à eux. Ils n'avaient pas de façon de communiquer entre eux? Si, bien sûr. C'était des contrées, des régions. Ça, dans le sud, il y avait des gens jusqu'à partout. Hein. Avec les langues. Non, c'est pas la langue, Non, mais Strasbourg, un gars de Marseille, ce que j'allais dire, on pas pareil. Tu prends un gars je peux me permettre. Je peux me permettre. C'est pas le même délire. L'Italie, ok, c'était des. Je mets en français, mais en hébreu je l'ai pas, ça c'est sûr. En français, l'Italie est devenue un pays.
mais c'était des comtés. C'était des comtés. Il y avait un gouverneur dans chaque comté, et c'est la Lombardie, le machin. D'accord, c'était entre des provinces. Merci, cherchez le mot. Cherchez le mot. C'est les provinces. Oui. C'est les provinces, mais des provinces indépendantes. L'Italie de l'époque, c'était Rome. Hein. Rome est un tout petit peu à droite, à gauche. Et ça, l'Italie, entre guillemets, l'Italie. Rome, on appelait Rome. Rome, c'était Rome, la ville de Rome, et un petit et une petite province autour, d'accord. Mais c'était ça l'Italie. Après, c'était des provinces qui étaient indépendantes. Et après, ça a fait donc l'Italie, puisque toutes ces provinces, elles se sont. L'Allemagne, c'est pareil. L'Allemagne, tu as 250 provinces, d'accord. L'Allemagne, c'est pareil. C'était plusieurs petits États, d'accord, qui se sont la Rhénanie regroupée. Unifiés et qu'on fait l'Allemagne. Oui. Mais c'est pareil, c'était aussi des petites provinces. Il y en a 200 et quelques en Allemagne, c'est énorme. La Suisse, pareil, c'est des comtés qui fait un pays. Il y a plein de pays, les États-Unis, bon bref, on est d'accord. Ok, l'eau méchanée. En Eretz Israël, c'est pas pareil. C'était un seul pays, c'est un seul État, c'est un seul pays, entre guillemets, un seul peuple, un seul. Exactement, d'accord. Là, c'est quoi ces khalakim qu'on faisait? C'était pas, on a pris une règle et puis il se dit, attends, c'est là. Non. C'était des régions. C'est des régions. Je préfère le mot région. Il y avait région du Nord, région du Sud et région de l'autre côté du Jourdain. C'était un pays, ça? Oui. Carrément. Maï nafkamina. Parce que c'est ça que le Rabbi Daniel veut. Là, il est là, on ne peut plus. Il dit, bon, d'accord, tu m'as raconté. C'est un gilopétré. D'accord. Mais Maï nafkamina. Nafkamina, si quelqu'un a fait Baba Kama, si quelqu'un a fait Baba Batra, si quelqu'un a fait Dogmarot, ou là-bas, hein, par exemple, dans les Massa-Omatan, dans le commerce, hein, il disait, tu peux me vendre, je t'ai vendu la selle de ma vache, ok? Alors en fait, qu'est-ce que ça comprend? Exactement. Alors on dit par exemple dans la Gemara, vous verrez très souvent, quand tu vas refaire Baba Kama Bezrat Hashem, alors on dit non, qu'est-ce qu'il a acheté? Dans Yehuda, quand on dit ça, alors on vend tout. Mais là-bas, ça répond quand même. Alors, si quelqu'un de Yehuda vient là-bas, et donc il y a plein de nafkamina, c'est pour ça que c'est important de comprendre le contexte. Tu as compris le contexte? Parce que non seulement ils avaient des minagim différents, mais un langage différent. Pas de langage, la langue c'est la même. Mais l'engagement différent en fait aussi. Hein? Dire par rapport à ce qu'ils par rapport à comment ils appelaient la chose, l'engagement était différent. Dans le Massa-Omatan, c'était énorme. C'est clair jusque-là? Ok. Donc là, en l'occurrence, on a un exemple vivant. Chomer Batrouma, il y a une Chouma dans la Trouma qu'il n'y a pas dans le Kodesh. Chez Yehuda, et donc maintenant en l'occurrence, uniquement dans la région de Yehuda, donc pas en Galilée et pas de l'autre côté du Jourdain. Ne'emanim altarat yain. Les Amaratim, eh bien Yehuda, ils avaient une force de Ne'emanut, on les croit par rapport au vin qu'ils ont sanctifié pour Nisou Chayain sur le Misbéach, ils pouvaient amener ça au Beth Amikdash, et ils disaient non, mais vous inquiétez pas, c'est Kadosh, on le croit à Yehuda. Veshemen, et le Shemen aussi qu'ils amenaient au Beth Amikdash pour les Menachot. Eh bien, ici vient, il dit le Hamaret, regardez, vous pouvez prendre, j'ai gardé Begdusha, Betahara, Yehuda, on le croit. Kol Yemot Hashana. Kol Yemot Hashana. Toute l'année il est arrivé, on prend de lui. Ou Beshaat Agitot. Et à l'époque, à la période où on écrasait. On écrasait les raisins, d'accord? C'est le moment où on écrasait, on les écrasait, c'est avec les pieds. Vabadim, et le moment aussi où on pressait l'olive pour en sortir. Il y avait des périodes très spéciales où c'était le moment de le faire. Uniquement dans ces périodes-là, Afalatrouma. Afalatrouma. Et dans ces périodes-là qui sont Bishat Agilva Badim, même pour la Trouma, ils sont Ne'emanim. Même pour la Trouma, c'est-à-dire que c'est quelque chose ils ont de la Trouma, d'accord? Pour dire que c'est Kadosh, qu'ils ont gardé Betahara, même dans ces cas-là, on les croit pour la Trouma. Avrou Agitot Ve'abadim. Si maintenant il est passé la période où on avait la période où on fait le vin et la période où on presse l'olive. Ve et viulo Chavitcheliain shel Trouma. Et maintenant le Hamaretz, il a un copain Cohen. D'accord? Et le Cohen, il est Makpid al dine Tara Vetuma. D'accord? Lo ikablenu mimeno. S'il lui amène maintenant ce yain et cette Trouma, si c'est pas pendant la période qu'on a dit. On a dit qu'ils sont mal.
Avrou, Agitot, Il y a une période où- Ve'abadim, quand est-ce qu'ils sont crus? Pour la Quand Trouma. c'est la période. On est que dans la Trouma maintenant. On est dans la Trouma maintenant. Quand est-ce que dans la Trouma il peut amener tranquillement et on prend et le Kohen il peut prendre? Quand c'est la période de Il y a un Zman. Gitot. Mais si maintenant on a passé ce temps-là et le type il amène le Chavit Yetchain de Trouma au Kohen, Loi Kabela Mimenu. Là, le Kohen. Comment on commence parce qu'il était marqué? Si après on dit que justement ils acceptent. Non, Romer Bakodesh. Non, Bah, Trouma. Trouma. Si on parle de Mais Trouma. non, mais toute l'année, Le ça Kodesh, accepte on pas. prend pas. Le Kodesh, toute l'année, ils acceptent. C'est ça, Rav. Toute l'année, Kodesh, ils acceptent. Alors que c'est Trouma, c'est que pendant les. Pourquoi tu m'as dit Kodesh? On n'a besoin pas d'un truc. Eh oui, là, Non. on est plus Romer que le Trouma, là. On va voir la Khumra. Attends une minute. On n'a pas parlé encore. Non. On l'a. Parce qu'en fait ils commencent par Romer Bitrouma et après ils disent qu'en fait ils acceptent pas toute l'année la Trouma. Donc c'est quoi le Romer? Regarde. Ah, On ok. oublie tout et après on fait les C'est questions. là. Excusez-moi. Avrou, Agitot, Ve'abadim, Ve'viulo, Chavit Shelien, Shel Trouma. Loïka Belena Mimeno. Donc là, si le Hamaret, s'il a amené, d'accord, au Kohen, alors que c'est pas le temps de. C'est pas le temps de Gatot, de Gitot et de Badim. Là, le Kohen ne peut pas accepter du Hamaret et donc on n'est pas marchiv. Et à Trouma Keteora Lama, C'est un jean. Lama, C'était pas la peine dans le fondement, attention. puisque toute l'année, le Hamaret, il n'est pas cru. Tamé. Il n'est pas cru sur les pérotes qu'il a, qui les a gardés Betahara. On avait vu, Nachon, puisque Amaretz, Chachamim, ils ont dit, Amaretz, il ne garde pas Betahara. Donc, puisque toute l'année, il n'est pas cru sur, les pérotes, stam pérotes, alors là, si ce n'est pas le moment de Gitot, le moment où on doit s'occuper du vin et s'occuper du Shemen, Pas au moment où on a le droit. parce que là, comme c'est quelque chose qui est universel, il y a tout le monde qui est là. Lui-même fait attention, les gens sont là, fait attention. Gitot, c'est pas lui chez lui, c'était un truc public. C'est maintenant les Gitot, la Gemara dans Bakama. Il les a gardés chez lui avant, c'est-à-dire il les amène maintenant, mais c'était chez lui avant. D'accord, il ne touche pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il C'est comme ça amène. à l'époque. Parce que si on dit toute l'année il s'en fout, pourquoi à ce moment-là il va faire attention? Parce qu'à C'était l'époque, comme ça à c'est l'époque. pour ça qu'on a dit. C'est Béchat à Gitot et Béchat à Badim, où tout le monde amenait. Là, on peut plus confiance parce que c'est le moment propice pour le faire. Donc, attention. Mais l'année, non. Aval, Manicha Lagat. Par contre, le Hamaretz, Peut toucher. il peut le mettre. Pas du tout. Il peut le mettre là-bas, le garder chez lui, et il le met. Il attend. La gâte, la période de De Amos. Gitot Ayain, pour le donner au Kohen. Et là, le Kohen, il pourra la prendre. C'est jusqu'à l'année prochaine que ça Voilà. Il peut le garder. Si elle se garde, c'est quelque chose qu'il garde. Donne pas pendant l'année, parce qu'on ne prendra pas de toi. Et s'il veut vraiment donner à ce Kohen-là, il peut le garder jusqu'à la Gitot Abaot. Ils disent c'est quelque chose qui se garde, mais en fait, c'est que du soulim, c'est des Shemen. abîmes. Ouais. Et c'est pas des choses qui se gardent un an. Incompréhensible. C'est incompréhensible. Peut-être que, je sais pas, il faudrait voir. Non, il n'y a pas l'huile, c'est avant de faire l'huile. Il faudrait. C'est où les olives ou les. Faut qu'il attende la prochaine fois. Non, il n'a pas encore pressé. Ah bon? Sinon, c'est fini. Il y a bien quelqu'un qui va nous dire, on n'est pas d'accord. S'il a déjà pressé, il a déjà pressé. C'est Fini. pour ça que je ne comprenais pas. Voilà. Vas-y, c'est fini. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Là, qu'est-ce qu'il fait? Il peut l'avoir Qu'est-ce que j'ai pressé. compris Non, je vais l'avoir. Non, comme il a dit exactement, il peut l'avoir pressé, on n'accepte pas. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Ne presse pas, garde-le, et quand il arrivera le temps, exactement. On peut dire aussi qu'il a pressé. On peut dire qu'il a pressé. On dit on t'accepte pas. Alors qu'est-ce qu'on lui conseille à ce Hamaret? Garde-les, ne presse rien, laisse les tels qui sont. Et quand il est la période où on va devoir faire le vin et faire l'huile, tu vas les amener à Gitot Badot. Là, on t'est cru parce qu'il y a tout le monde qui est là, et tu pourras presser donner au Kohen. Mais ce qu'il faut vérifier. Ils ne sont pas pressés, c'est sûr. Non. Là, je lis en français, c'est Non. passé. Oui, c'est ce que je viens de dire. Non, c'est vrai que. T'as entendu ce que j'ai dit? Et le temps est passé, il ne peut pas l'amener. C'est ce qu'il a dit. Là, on parle d'un cas où Bémet, il les a pressés. Si maintenant il les a pressés, il les a amenés, il a amené le vin, Chavit Shel Yain. Oui. On ne prend pas, le Kohen, il ne prend pas. D'accord? Non, il ne prend pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on lui conseille? Garde ça, ne presse pas tout de suite. Garde-les jusqu'à la. Ils sont pressés, on vient de dire. C'est mort, lui, c'est mort. Ah, lui, c'est mort. Alors, qu'est-ce qu'on dit au Hamaret avant de le faire? Ne presse pas. Ok. Pourquoi? Attends la prochaine fois où on va. Alors ça, il faudrait vérifier combien de fois dans l'année. Parce que c'est pas tous les ans. Il y avait plusieurs périodes dans l'année. Je crois, si je me rappelle, c'est dans Baba Kama. Mais je crois que c'est 3 fois dans l'année. Voilà, exactement. Il change de statut parce qu'il a été pressé ou pas pressé? Non, ce qui fait changer de choses, c'est qu'il y a il y a une période où on le fait. Et donc tout le monde est là. Tout le monde fait attention. Il y a même les gens qui sont à côté de lui parce que c'était pas un truc qu'il avait à la maison. Tout le monde allait, exactement. C'est Baba Kama. Et garder les olives.
s'il garde les olives pas pressées, il les garde entières. Ouais. Et là, on lui fait confiance qu'il n'y a pas de problème, il va pas faire de bêtises avec. Non, il n'est pas cru toute l'année sur ses pérotes. Il n'est pas cru. Alors là, on Non, lui garde mais il peut amener. Parce que là-bas, il y a un moment où quoi, il va être avec tout le monde. Il va les presser ces choses-là, ils vont en faire de l'huile, ils vont en faire du vin. Et là, il est cru. Non mais Rav, c'est parce que c'est un liquide. Non, mais chané, les pérotes aussi, c'est ta mère. Non, parce que le liquide transmet un peu. Ah, c'est non, mais chané. C'est par rapport à ce qu'on mangeait du coin ici. Alors pourquoi C'est comment il a pressé? Non mais il peut très bien, par rapport à ce que vous avez dit, il peut très bien transmettre l'impureté à des fruits qui ne sont pas prisés. Ouais, c'est quoi la différence entre C'est ce qu'on vient de dire. C'est ça que je Puisque comprends. toute l'année, il n'est pas cru. Parce qu'on a choisi son statut. Oui, mais parce que. Sauf à la période, les fruits Ça va changer. Tu les tiens, et tu les presses pendant la période. Ouais. Oui, mais peu importe de les garder, Les fruits, parce ils que ont pas changé. l'impureté, il peut très bien. Non, mais Pendant la avant- période où il les récolte, il n'y a pas de contrôle. Donc il les récolte tout seul. Tout seul. Donc, Il a du pu coup, la pureté, il a pu la rendre impure. Voilà, Ah oui. il a très bien pu le rendre impur. Même s'il l'a gardé Non, jusqu'à la parce que période là, de on dit pressage. je crois qu'à que cette c'est pas époque-là, ça, les c'est Amaretz, pendant la période des vendanges, ils se gardaient, ils faisaient attention. Oui, mais là on dit, et là, Voilà. oui, mais là on dit, ce que j'arrive pas à vous Vas-y, vas-y. Là on dit, garde tes fruits, garde tes olives, Non, moi je dis tu gardes tes olives, attends la période de pressage et là on dit Non, Non, ils sont non. pressés. Ah non, ils sont Non. pas, ils sont pas pressés. Non, ils sont pressés avant. Non, on a dit. Non, j'ai dit. En fait, On lui a dit ne les presse pas maintenant. Si j'ai bien compris, Ne les presse c'est-à-dire pas il peut maintenant. presser uniquement. On fait, Non, on n'est on pas fait pressé. confiance pour le pressage uniquement pendant cette période-là. Les coudards. Ça, c'est la Exactement. première chose. Après, voilà. quand il les a pris, il a rendu un peu. Ouais, il ne peut pas les presser avant, ça c'est sûr. Oui, voilà. d'accord. C'est sûr. Mais par contre, ce qu'on dit ici, c'est que s'il en a, il lui dit bah, tu les gardes pour la période. Et là, tu vas Ah, les presser ouais, parce c'est qu'on va ce te qu'il dit, croire. si. Mais pourquoi en fait il ne serait pas impur? Et quand il va les garder, c'est soit il va les Ouais, garder. Moi j'avais compris parce que c'était. Parce que ça change de statut. C'est la fresca, ouais. Ça change de statut. Ouais, Rachid dit pas ça. C'est BRS4, Ah, ça m'intéresse. Déjà c'est pressé. BRS4 Parce pur, qu'il non, dit c'est pas. après qu'il a laissé un quart Non, du liquide. ça change de statut, ça passe de fruits à jus. Non, mais c'est vraiment. prendrais bien. Non, l'impureté elle n'est pas transmise peut-être. Ah bon? Pendant le pressage. Il va presser avec les pieds, tu vois. C'est où tu vois C'est ça? pas plus. Bah, dans tous les commentaires. Et il presse le raisin avec les pieds, je te signale. Ce qu'il dit Rachid, c'est Rachid, c'est Rachid. Aussi Ouais. avec les pieds, le Et notre raisin. français, c'est Rachid. Ah oui. Bien sûr. Alors C'est très bon. C'est ça que je veux dire. Ils ramènent quoi? Ouais, eux, ils font le plus chat. Et on leur disait, ne te lave pas les pieds pendant 3 jours. Ouais. C'est ça qu'il est le goût. Venez, on fait Rachid, messieurs. Venez, on fait Rachid par rapport à ça, mais il faut terminer comme ça. La Gemara, elle va en parler de tout ça. Vous êtes avec moi? Tu l'as, Rachid? À quel endroit ils sont cru les gens du Yehuda là J'ai pas compris pourquoi on a. Toute l'année en fait. Regarde. Viens, on fait Rachid, viens, on fait Rachid. Quand il est plein Tachana. C'est levé, hein. Non, ça Je sais pas qui c'est, là. Ouais, c'est un stade. Rachid, tu l'as? Il a passé un quart. Chez Yehuda Nehemanin. À Me'aretz. C'est où. Donc à Yehuda, Rachid, en bas, tout en bas. Rachid dit que chez Yehuda, Nehemanin, qui est Neheman, les Amaratzim, donc les ignorants. Là, les Amaretz de l'époque, c'est comme plus que Oui. le dollar aujourd'hui. Bon, ils ont quand même une mala. Ouais, ils se gardent. Al Tarat Yain Veshemen, sur quoi ils sont crus? Sur quoi ils sont crus? Al Tarat Yain Veshemen chez le Kodesh. Sur le Tarat Yain Veshemen, qui sont Kodesh. Qui sont consacrés. Ils ne sont pas Trouma, ils sont Kodesh. Im Igdishu la Mizbeach Beshat Agitot Vabadim. Si maintenant, lorsqu'ils ont pressé le raisin ou pressé l'olive pour en faire de l'huile, ils ont consacré cette huile ou consacré ce vin pour le Bet Hamikdash, un pour le Nisuch Yain, un pour les Menachot. Nehemanin Ashmiratan Kol Yemot Hashana. Là, ils sont crus d'avoir gardé ce shemen ou ce yain pur toute l'année. Lama, parce qu'eux, ils l'ont dit, au moment où ils l'ont fait, la kavana qu'ils avaient, c'était le. Donc là, il sait que pour le Bet Hamikdash, il faut que ce soit spécial. Donc là, il fera attention. C'est un peu ce qu'on avait dit, vous rappelez-vous qu'on a fait la Mishnah, et d'accord? Et tu avais, je crois, aussi même donné toi qui avais donné Rabbi Meir cet exemple que j'avais repris, d'accord? C'est comme maintenant Rabbi Meir, d'accord? Non, il avait donné cet exemple, si je me rappelle bien. C'est quand tu vas maintenant chez quelqu'un il t'a invité Shabbat et il sait que tu es super religieux, il sait que machin, et il sait qu'il va t'acheter. La viande, Non, mais il le sait. Il va t'acheter marfouille, il va t'acheter machin. Même si lui, toute l'année, il mange pas comme il faut. Non, je rigole. Il mange rabanout, d'accord. Il mange rabanout, tout ça. Mais là, tu fais quoi? Là, pareil. Là, il a consacré. Là, il les a consacrés pour le Bet Hamikdash. On lui fait confiance. Rashi, ou Begmara Mefaresh, Maïshana Yoad Denakat. Et Rashi nous dit, n'aie pas peur.
dans la Gemara, on va expliquer pourquoi Dafka on a dit Yehuda. Pourquoi Dafka dans Yehuda ils sont Némanim pas autre part. Alors il y a Galil, il y a l'autre côté du Jourdain. Respecté. Vous avez peur. Non, pour qu'il y ait une différence entre les régions. Ou Béchat, Agitot, Ve'abadim. On dit, et donc si c'est maintenant la période où on met c'est de presser le raisin et de faire de l'huile, Akol, Metarin et Kelehem. Voilà, il te dit Rashi pourquoi. Même les Amaratzim, on n'a pas peur qu'ils vont utiliser un ustensile qui est tamé. Parce que là, tout le monde allait, c'est un truc public, hein, tout le monde allait là-bas, et il y avait là-bas le mikvé, et tout le monde, avant de le faire, il trempait ses ustensiles. Tout le monde. Donc c'est pour ça que si c'est Béchata, Gitot Ve'abadim, voilà, on est sûr que ce qu'il a fait le Hamaret, c'est Taor. Dans Yehuda. Dans Yehuda. Et aussi, ils sont payés. S'il dit ça, c'est qu'ailleurs, ils faisaient Ah. pas autant. Comment? Là, tu rajoutes. Non, eux aussi, ils sont Non. payés là-bas. Non. Ah, peut-être. Tu rajoutes des choses. Non. Le Hamaret. Oui, mais ils pouvaient transmettre un putain. Veviulo, maintenant si le Hamaret il a envoyé au Kohen. C'est tout bien. Oui, mais Veviulo, Hamaret c'est Kohen Chaver. Si maintenant il a amené le Hamaret à un Kohen pote, mais il est Chaver, pas c'est Chaver. Chaver, c'est quoi Kohen Chaver? C'est pas son copain. Et Khaber, on l'a dit. Chaver, c'est un Kohen qui fait attention de manger de Trouma Betahara. Ah, que un Cohen. Le Trouma c'est pour le Kohen. Ah, c'est la Trouma. Comment tu savais ça, toi? On l'a vu dans la Gemara. On l'a vu, on l'a vu. Il appartient à un groupe spécial. Et donc on a dit maintenant, si maintenant c'est pas Béchat, Agitot, Ve'abadim, Nachon, Nachon, et Bémet, le Hamaret, il en a fait du shemen, et il en a fait de l'huile, il l'a fait, le Kohen il peut pas prendre. Ah, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, Aval Menicha, qu'est-ce qu'il fait Menicha? Il le garde, Hamaret, Menicha, Hamaret, Laga, Taba'a, il le garde, le Hamaret, il le garde chez lui cette huile ou ce vin-là, jusqu'à la prochaine fois où c'est le moment de Il ramène comme si de rien n'était. Veaz, il tenait la Kohen. Et à ce moment-là, il pourra donner le Kohen. Lama, Kareu Neeman, Il ramène un scred. Kareu Neeman, Un mois avant, il n'est pas Neyman. Bachana, il n'est pas Neeman. C'est l'embrouille là. C'est dingue, c'est fou. On verra la Gemara. Pour l'instant, c'est la Mishnah. Pour comprendre. Pas de question. Non, 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 parce que là, on va- non, faut faire la Gemara, c'est tout. Ah, voilà ce que je viens de dire. La pression, à quel moment il a fait, peu Faut faire importe. la Gemara. Arrête avec la pression. La suite, c'est la Mishnah. là. Ah, À quel moment il a fait la pression? Pendant l'année, n'importe On verra dans la Gemara. Là, il a fait avant dans l'année. Là, il a fait, oui, ça on sait. Il a fait pendant l'année. Pendant l'année. Il a pas fait pendant. Qu'est-ce qu'il fait? Garde-le. Quand c'est Béchat, Gitot, Ve'abadim, tu amènes le Kohen et là, c'est bon. Lama. On verra dans la Gemara. On verra dans la Gemara. Annule-le. C'est classe. C'est bon? Mais est-ce que c'est clair pour l'instant? Rabbi aussi, c'est clair? C'est très Le cas, je parle pas, est-ce que c'est clair le djinn? Le djinn, on va voir. on va, mais c'est clair. Juste Gemara. une question. La Gemara, elle est là pour ça? Oui. Est-ce qu'on va voir la région du Galil? Ah, j'ai une je suis pas un jeune pétré, moi. On verra dans la Gemara. Laisse parler la Gemara. Préliminaire. Ouais, il va trop vite. La trou- C'est ce qu'elle lui dit, c'est ce qu'elle lui dit. C'est ce qu'elle lui dit. Il va trop vite. C'est ce qu'elle lui dit. Jamais elle m'a Vous êtes tout dans les règles. Trop rapide. Jamais elle m'a dit. Mais t'es dans la moyenne, hein? Jamais. La moyenne chez les Français, c'est 2 minutes. Ah, t'es dans la moyenne. Je suis pas français. Ça va. Je suis pas français. Vive ma Marlo, messieurs. Quoi? Il vient de Phoenix. La Mishnah, elle va ramener Non. un autre cas où le Hamaret, il est Neyman. Cru. Neyman, il fait avec les yeux. Il parle même plus avec la bouche, il parle avec les yeux. C'est cru, non? Blaina. Vim Amarlo, Ifrashti letocha revit kodesh Neyman. Et si maintenant le Hamaret, il dit au Kohen, tu sais, j'ai rentré dans la Chavit, d'accord, les Revi'it, Shemen Shel Kodesh. Dans la Chavit qui était de Trouma, j'ai rajouté à l'intérieur un log de Shemen de Kodesh, ou d'accord, soit le vin ou soit le Shemen. J'ai rajouté un Revi'it Shel Kodesh. Neyman, Vite, c'est pas un log. il est Neyman sur toute la Chavit. Un quart de. Ah, on avait dit que dans le Kodesh, c'est compliqué. Dans le Kodesh, c'est compliqué. D'accord? Il est Neyman al-Kol Chavit. Puisqu'on avait dit que dans la Kodesh il est Neyman, dans la Trouma, comment il peut être Neyman? C'est pendant l'année, on a dit qu'il n'est pas Neyman pendant l'année. On a dit que puisque pour le Kodesh Rachamim Mishum, vous vous rappelez de quoi? Pourquoi ils ont fait qu'il écrit dans le Kodesh? Travers. Parce que c'est rachou pour lui, genre c'est. Ah non, pas toi, pas toi. Pourquoi dans le Kodesh on avait dit qu'il était Neyman? Pourquoi on prend des Amaretzim donc quand c'est le Kodesh? Attention. Ah, pour les sectes, pour ne pas qu'il y ait de. Ah, c'est tout game. Ouais, non, Mishumeva. Mishumeva! Shalom, pour le shalom. Pour le shalom, de peur qu'ils disent voilà, on veut pas de notre machin, on va aller voir ailleurs, on va amener au Misbeach, on prenait. Donc là on te dit, puisqu'il est Neyman pour le Kodesh, alors même si pour la Trouma toute l'année il n'est pas Neyman, puisque le Kodesh il est Neyman et il y a du Kodesh à l'intérieur, il est Neyman pour
pour tout. C'est bon? C'est bon? Ça, c'est quand on mange du Kodesh avec la Trouma dans un. Ah, mais arrête, tu veux faire des expériences, professeur Folding. Il a mis un peu de Kodesh dans la Trouma. Il a le droit, il a Ça fait. reste quoi? Ça reste trop Kodesh. Non, Ça se mélange, du coup, c'est ça se quoi? mélange, mais c'est Ce sera Kodesh. Non, ça le rend Neyman. Ça le rend Neyman. Ouais. Hein? Ouais. Ça le rend C'est Neyman. l'inverse. Ouais. Ouais. C'est pas chichi. On avait vu avec les boîtes de foin, là, quand il y avait une boîte de foin qui était. Ça se mélange pas le fond. Ah, t'as vu Rachid ce qu'il dit? Là, ça se mélange. Non, on n'a pas vu. Regardez Rachid tout de suite, venez faire Rachid tout de suite. Réveille Tlok Shemen Neeman, des migo de Neeman à Kodesh, Neeman à Trouma. Donc migo. Migo c'est un djinn dans la Gemara, c'est un djinn, migo c'est un djinn Torah, c'est un djinn de Gemara, c'est un djinn Chachamim, migo. Puisque pour lui, alors pour lui aussi, puisque t'es Neeman, puisqu'il est cru sur le Kodesh, alors on dit qu'il est aussi cru sur la Terouma, d'accord? Et t'as compris? C'est un djinn de migo. Migo par exemple aussi quand tu vas au Bedjin, c'est un djinn de migo. Migo c'est un djinn. C'est-à-dire que le Dayan il est là, ou le Dayan, même quand il est à un autre, je vous donne un exemple. Il va devant le Bedjin. Et ici il y a un problème, il y a un djinn, d'accord? Et le type il va dire quelque chose, et le Dayan on va dire migo. C'est quoi migo? Puisqu'il aurait pu dire Behemet, B, mais il a dit A, alors même sur le B il est cru, même sur le A il est cru. T'as compris? S'il avait dit B, il aurait été cru sur B. Mais il n'a pas dit B, il a dit A. Alors même sur le A, il est cru. Parce qu'il aurait pu dire une autre Tana, il aurait pu dire Migo. Migo, qu'il aurait pu dire autre chose. Non, c'est un djinn. Ça dépend, Tu comprends? Ça dépend en fait, c'est-à-dire il faut dire que le A et le B il est pire que le A. Parce que sinon, Tout à il est fait. pas logique. Ouais. Tout à fait. Par exemple, là, c'est quoi le cas? C'est que Trouma, normalement, n'est pas cru. Kodesh, il est cru. Alors pourquoi, Bémet, on dit Migo, que puisque dans la Kodesh, il est cru, dans la Trouma, il est cru? Parce que sinon, comment tu vas amener ça dans le Kodesh alors que la Trouma, tu dis qu'elle est Tméa? On va pas amener le Kodesh alors que la Trouma, elle est Tméa. Et comment on va séparer les deux? Alors, puisque maintenant, le Kodesh, on dit que il est Neyman à la colle. C'est clair? Oui. Mishnah toujours. Kade yain ve kade shemen. Café. Amedoumaot. Maintenant, s'il a des kad c'est une cruche de yain ou une cruche de shemen, d'huile. Amedoumaot. Et à l'intérieur du tevel. C'est quoi du tevel? Allez, vas-y, Rabbi. Tevel. Tevel, c'est ça. C'est du rôle. Non, c'est la récolte qui n'a pas été prélevée. Ah, ok, oui, dans les 3 premières années. Qui a été laissé. Ça y est, il a dit. T'as la récolte. Tant que tu n'as pas prélevé tes troumos, tes masras, tes machins, tes bichons, il appelait tevel. C'est clair? Donc maintenant, il a dans une cruche. C'est pour ça qu'on dit à ta femme, t'es belle. Non, on lui dit souvent t'es une cruche. On lui dit souvent t'es une cruche. Oh là là. Kade yain et kade shemen. Donc si maintenant il y a des cruches de vin ou des cruches de Olive, huile d'olive. d'huile, il a fait huile d'olive. Amedoumaot, c'était quoi Amedoumaot? Il y a à l'intérieur du tevel. Donc c'est du choulin et de la trouma et ils sont mélangés ensemble dans ces cruches là. Mais c'est un maret, ça veut dire. Nehemanim alem. Nehemanim. Il est Neheman le Hamaretz, il est Neheman le Hamaretz de dire que à Kol Taor, tout est Taor. Quel cadeau? Beshat Agitot Vabadim. Quand est-ce qu'il est cru? Oui. Quand c'était le moment de pression. Mais sinon, on a commencé. Kodem les Gitot Shivim Yom. Vekodem les Gitot Shivim Yom. Et il est cru avant la période de Gitot et Badim, 70 jours. 70 jours avant, s'il nous dit, d'accord, parce que c'était des moments précis, il dit, vous savez, là, le cadre, il y a à l'intérieur du machin, mais j'ai gardé Betara, il y a la Tevel, il y a Trouma, mais j'ai gardé Betara, il est Neheman. Il y a 40 Si, ans. voilà. Rashi, Amedoumaot. Donc le Hamaretz, il n'était pas si Hamaretz que ça, quoi. Parce que Mais non, il était pas du tout Hamaretz. Malgré tout, donc il était pas si Hamaretz. C'est ce qu'on a dit, hein. Amedoumaot, Mefaresh Bagmara, Rashi. Amedoumaot, Mefaresh Bagmara. Alors je sais que tu avais. Il y a marqué Tevel. Regarde bien comment ça dit. Le Medoumaot. Faut lire, hein. Rachid. Amedoumaot. Non, mais Khila, Toi, t'es pas là, mais t'es toujours là en fait. c'est un peu comme Amedoumaot. le mec qui est pas très pratiquant, mais Pessar il mange pas de pain. Il y a des zman où. Exactement. Un juif, il est man. Exactement. Tu le comprends, mais tu le comprends. Amedoumaot. Mefaresh Bagemara. Donc Rabbi aussi, je sais que tu es en train de brûler à l'intérieur. Je sais que tu n'en peux plus, mon tzaddik. Mais pour l'instant, on a posé la Mishnah. On verra la Gemara. Donc il te dit, on va l'expliquer dans la Gemara. Ve'ashta. Rachid te dit, attends. C'est trop pressé, les mecs. Ve'ashta mashma shel trevel
Trouma, Vechulim et Uravin. Donc là, il dit, Rashi nous dit que, et on parle de quoi dans les cadres? C'est du yaïn ou du shemen, où c'est mélangé du tébel, la Trouma et du Chulin ensemble. Là, tout est mélangé. Ça va faire un tralouid. Shivim Yom, donc on a dit si maintenant c'est 70 jours avant Gitot et Badim, il est cru. Magdim Metar et Takelim. Parce que 70 jours avant la période de Gitot et Badim, pour pas qu'il y ait trop de Hometz, alors les gens ils commençaient à aller au mikvé pour purifier leurs ustensiles. Gitot shel Yain, Badim shel Shemen. Quand on parle de Gitot, on parle de Yain. Quand on parle de Badim, on parle de Shemen. Alors on fait confiance à la Maharis dans tout ça, mais en même temps il mélange tout, il fait une traduction dans son truc, alors je ne comprends pas. Oui. Kodesh, Chulin, Tebel. C'est le méchané maintenant, c'est le méchané. Les âmes, c'est le méchané. Toi, tu t'es mélangé les pinceaux, si je peux me permettre. Ici, on parle de Nehemanout par rapport, n'oublie pas d'où on vient. On est dans Chagiga. Chagiga, Mishnah. Mishnah, quelle Mishnah? De Tahara. On parle de Tahara. Malot, Shechaim, Nassou, Tahara. Donc on parle ici par rapport à la Tahara. On ne parle pas par rapport à autre chose. Est-ce qu'un Amaretz, il est cru par rapport à un digne de Tahara ou pas? Touma ve Tahara, c'est ça qu'on est en train de parler. On ne parle pas par rapport à ce qu'il fait. C'est pour ça qu'on avait dit qu'un Chaver, il ne mange pas de chez un Amaretz. On l'a vu ça ensemble. Parce qu'on a peur qu'il n'a pas fait trop mois de masse. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on ne parle pas par rapport à ce qu'il a fait. On parle par rapport à la Tahara. Est-ce que nous, on peut prendre de lui parce qu'il a gardé Betara? Zanidon. Ce que tu dis, c'est Emet, mais c'est pas le Lidon. On comprend qu'il y a un zman, mais s'il n'est pas capable de garder les trucs. Il a fait, c'est ce que je viens de dire. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est comment, qu'est-ce que les Chachamim ont considéré comme Nehemanout et pas Nehemanout. Chachamim, c'est Chachamim. À l'époque, les Chachamim, c'est eux qu'on considérait la Nehemanout d'Amaretz. Par rapport à quoi? Par rapport à une, comment on dit une conjonction? Conjoncture, je sais le mot. Par rapport à une conjoncture. Parce que les Chachamim, ils ne vont pas dire tout est blanc, tout est noir. Ce qui est important dans la Torah, c'est pas Korah, c'est Korah et terre. Quand est-ce que je peux dire que oui, je peux me permettre? Tu comprends? On ne va pas dire, bon, Amaret, c'est fini, c'est bon. Non, s'il y a des moments où c'est bon, on ne veut pas le repousser entièrement. Comme il mélange tout, parce que ce truc, il fait pas attention aussi à ça. Il a fait. Eh bien, tu vois que non. C'est pas parce que ce type-là, d'accord, c'est un menteur par rapport à un certain sujet, que sur ça aussi c'est un menteur. C'est pas forcément vrai. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai compris ce que vous dire. Ça veut dire. Il y a des gens, par exemple, dans le travail, ils vont être droits. On va pas faire un tableau noir de cette personne-là. Chachamim, ils vont réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Maharatim où on peut les croire? Comme ça, et encore une fois, on avait vu Mishum Eva. Il y avait vraiment Mishum Eva. À l'époque, les gens, ils étaient Betara Begdusha. Ils ne touchaient pas la bille d'un Maharetz. Ils ne serraient pas la main d'un Maharetz. Oh, les mecs, vous savez ce que c'est? Le type, il peut se sentir. Ah, c'est quoi ce religieux? C'est quoi ça? Tu comprends? Ça existe encore aujourd'hui. Hein. Ça existe encore un peu aujourd'hui. Hein. On était prêt à aller vers cette façon de penser. Parce que tu as quelqu'un de religieux, il va faire plus attention. Combien dans les familles? Il ne mange pas chez moi, mon fils. Il ne mange pas chez moi. Non, pas par rapport à ça. Tu vois, par rapport à ces choses-là, ça existe encore. Et les gens, ils se sont repoussés. Donc, Rachamim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils disent, Rabébi, là où il faut, là où il ne faut pas. S'il y a la conjoncture, exactement. S'il y a une conjoncture qui fait que Bémet il est Nehman, et la conjoncture il fait que selon Rachamim qui est Nehman, parce que c'est un moment où tout le monde se retrouvent pour faire leur vin et pour faire leur huile, et donc tout le monde amène leur truc au mikvé, et lui-même il a consacré ça pour le Beth Amikdash. Ou Nehman! Mais ça, je me trouve là, Tvelat Kelim par exemple. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Tout le monde, c'est juste que des fois, ils sont pas dedans. C'est quoi Amaretz? Non! Amaretz, c'est un ignorant, Loyodea! Iulodea! Le pourquoi il voit tout le monde kiffer, il va faire pareil. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est contre la Torah, Amaretz, il n'est pas anti-Torah. C'est qu'il Loyodea, ça le saoule, il veut pas apprendre. Bon, voilà. Mais des fois, il est Nehman. Exemple qu'il a donné encore une fois, Rabbi. D'accord, il va t'inviter Shabbat, toi, il sait que tu manges machin. T'as même pas besoin de la question. T'as même pas posé. Bémet, t'as même pas besoin de la poser. Et ça, non, ça me revient. Une fois, il y avait. Non, sérieusement, il y avait Shomachot d'un cousin à moi. Shomachot. Et c'est les parents qu'on fait chez eux à la maison, Shomachot. Et famille religieuse, c'est un cousin qui est religieux, tu vois. Et ils avaient invité, ça remonte très très longtemps. Et ils avaient invité, entre autres, le Rav Yitzhak Ezrahi. Ah ouais. D'accord? Qui est de la famille de ça. Écoute bien. Il est venu et tout ça, machin et tout. Et il mangeait. Moi, j'étais assis, pas en face de lui, mais en face. Non, je n'étais pas choqué du tout. J'étais jeune à l'époque. J'avais 18 ans. Moi, je suis des gens qui ne connaissent pas très très bien. Mais non, moi, j'écoutais, c'est tout. Moi, j'étais jeune, très jeune. Ouais, pose la question. Mais il y a cette scène qui s'est passée, d'accord? Où à un moment donné, donc ma tante, d'accord, elle arrive
Et elle va voir le Rav quand il est rentré, il dit Rav, tout ce que. On s'est pas dit bonjour, salut, tu vas bien? D'accord, ça c'était les inconnus, n'oublie pas. D'accord? Et donc tu viens voir le Rav, il dit Rav, vous savez, vous pouvez tout manger, j'ai acheté Et le Rav qui avait déjà commencé à manger, il a dit mais tu crois que ça fait que si tu m'invites, que tu as fait pour moi? C'est ce qu'il aurait répondu. Et là, je parle pas de Amaratim, je parle de trucs parce que lui c'est un Ashkenaz, donc machin, des trucs, les machins, il lui a acheté qu'est-ce qu'il veut. C'est beau. Tu vois ce que je veux te dire? Il a mangé direct. Ouais. Il avait dit mais j'ai déjà commencé à manger, je t'ai pas attendu. En fait, si tu m'as invité, je sais que tu viens pour moi. Si on prend du recul, en fait, c'est un peu logique. Bien sûr, c'est logique. Ça s'appelle le respect. On se pose pas la question des kélim, on se pose pas la question des kélim. Oui, mais tu peux ne pas savoir. Normalement, la personne, elle sait. En fait, la question qui se pose. Non, à part si tu sais que c'est des gens qui connaissent rien, ils vont pas te faire, ils savent pas. Voilà. La famille. Voilà. Il a envie ou pas envie. C'est beau. On s'est compris, d'accord? C'est un exemple que je donne, mais vous avez compris le contexte dans lequel je voulais arriver et pourquoi on arrive à ça. T'as compris, Rabbi Daniel? Donc là, on a une Mishnah, elle est palpitante, elle demande juste à être expliquée. Demain, Bezrat Hashem. Azak. Ouais, franchement.